Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. You're a Kuna man, Yongi man, you're Bakuri man, you're Bamenda man, and proudly so, you're Anglophone brother. I was sitting in the work I find everyone I find on herself. Roger Mila les a encore énervés. Mila les énerve davantage. Roger Mila a fait les déclarations en appréciant le championnat MTN Elite One. Il dit que ça se joue très bien et que ça apprécie ce que la fédération est en train de faire. Vraiment, c'est formidable. Il voit comment ça se passe. Pour lui, c'est chouette et que ça doit continuer comme ça. C'est Mila qui dit. Une légende. C'est-à-dire que quelqu'un qui a marqué l'histoire du football mondial. Roger Abel Mila. Pourquoi il le dit? Parce qu'avant, l'exécutif actuel à la fédération, il n'y avait même pas le championnat au Cameroun, les amis. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas le championnat. C'est le moment où on n'a pas réussi à organiser le championnat toute une année. Donc, on voit les agitateurs aujourd'hui qui sont financés par des gens qui veulent nuire au bon fonctionnement du football. Et on a même nommé quelqu'un aujourd'hui qui est devenu le subalterne de Samuel Eto'o, Bel Joseph au niveau de l'UNES, pour pouvoir perturber le championnat parce que normalement, Samuel Eto'o voulait que le championnat se joue dans les grands stades. Et l'État subventionne le football. Donc, location des stades et tout, à l'auteur de combien? 350 millions. Pendant toute une saison, ça ne peut pas louer les stades. Mais comment est-ce que on peut construire? L'État peut construire les stades et le gouvernement empêche l'utilisation de ces stades-là. Dans les autres pays, comme la Côte d'Ivoire, les amis, c'est gratuit. Le championnat se joue dans les stades construits par le peuple, par l'État. Et le gouvernement n'empêche pas ça. Mais au Cameroun, M. Ngongo et ses amis sont allés créer le NIES pour gérer les stades construits par l'argent des contribuables et perturber le déroulement du football dans ces stades-là. Et après, on va commencer à dire, on va entretenir les stades avec quoi s'il n'y a pas les moyens. C'est-à-dire que si on se dit, OK, on peut jouer dans les stades, mais l'entretien, c'est 500 000. Vous pensez que la fédération ne va pas donner cet argent pour jouer les matchs? La fédération doit donner cet argent. Mais les gars ne veulent pas. Bel, qui est un footballeur en retraite, qu'on l'utilise pour perturber le déroulement du championnat, a joué le championnat camerounais. Et c'est comment ça se passait avant. Mais le tout, ce que les gars veulent, c'est il faut le perturber parce qu'il ne faut pas qu'il réussisse. S'il réussit et fait ça normalement, vraiment, on va se dire que les autres ne connaissaient rien. C'est ça que je vous dis ici tout le jour. Ce n'est pas de l'incompétence. Les gars qui sont les détourneurs et qui sont incompétents ne veulent pas les gens brillants à côté d'eux. Parce que vous allez exposer l'État, vous allez exposer leurs faiblesses. Et ils ne veulent pas. Hein? Lui, il veut montrer qu'il connaît travailler plus que qui. Nous, on était là, on a fait maintenant. Si on le permet de continuer comme ça, ça sera compliqué pour nous. Non, il ne faut pas accepter ça, c'est inacceptable. Voilà comment les gars fonctionnent. Exactly like that. On perturbe. Ça ne nous regarde pas. Et puis quoi? Donc, ils s'en foutent du pays. Ce qui les intéresse, c'est l'argent du Cameroun et des Camerounais. Et après, on vous dit, oh, le patriotisme. Non, le patriotisme, c'est uniquement quand ils sont en difficulté. C'est là qu'il faut aimer le pays. Donc, eux, ils sont le pays et nous autres, nous ne sommes pas le pays. C'est pour cette raison que vous voyez cette catégorisation dans la société. Il y a des gens importants. On est avec des gens importants. Alors qu'il y a une constitution dans ce pays qui dit que nous sommes tous égaux. Même the Human Rights Charter of 1947. Nous sommes tous égaux. Mais il y a des gens importants, les gens importants parce qu'ils sont dans le gouvernement, parce qu'ils sont. Donc Roger Mila les a énervés encore, les amis. Mila Rocher, il talk say the championship, the work of fine. I like the way they go. Mila Rocher. Un club qui se dit sérieux, il ne peut pas se lever un matin pour envoyer un courrier à la façon dit qu'il ne joue plus le championnat. Mais il ne joue plus le championnat. Ils mettent les enfants en danger. Ces enfants, ces joueurs qui jouent là-bas, ils les ont pris sans les donner 5 francs. Ils les mettent en danger. Si les enfants ne peuvent plus jouer. Donc moi, j'ai discuté avec Justin Tarot, qui est un ami qui a été président
Les journalistes lui posent la question concernant Bamboutus Football Club de Mbouda. Vous savez, Bamboutus qui a décidé de se retirer du championnat. MTN Elite 1, Djiko FC, MTN Elite 2, mais bon, Djiko FC, c'est pas un événement. Roger Mila parle de Bamboutus de Mbouda parce que c'est un club mythique et il regrette le fait que Bamboutus a pris cette décision-là. Et dès qu'il a discuté avec l'ancien patron de Bamboutus Football Club de Mbouda, Tagou, et il sait pertinemment que les gars sont au courant aussi que si Bamboutus manque 3 rencontres, parce que c'est les A2, 3e forfait général et on les envoie en bas. Et pour remonter, ça sera un problème grave. Donc on aura des gens qui sont venus dans le football, gérer Bamboutus de Mbouda, pour enfin faire quoi les amis? Tuer Bamboutus de Mbouda. C'est un grand club. Mais qu'est-ce qui les empêche de justifier le bon fonctionnement de ce club, le paiement des salaires? Vous avez vu que même la CMPS, sur le poste de Bamboutus de Mbouda, a dit que les joueurs ne sont pas affiliés. C'est le Cameroun pour vous. On est dans la distraction. C'est-à-dire qu'on a des problèmes parce qu'il n'y a pas la subvention de l'État. Et pourquoi il n'y a pas la subvention de l'État? C'est parce qu'on nous empêche d'avoir cet argent. Pendant ce temps, les autres clubs prouvent qu'ils payent leur salaire et on leur donne cette subvention. Donc, on a des aventuriers dans le football qui sont venus s'enrichir de façon illicite dans le football. C'est un fait, les amis. Bamboutus, je dis que non, il faut qu'il dise ça, c'est fait de dépendre de la course. C'est parce que là, l'équipe ne va plus exister. 2 forfaits là, ils ne vont plus exister. C'est-à-dire que l'année d'après et des années qui viennent, ils seront obligés de commencer le championnat au plus bas. Et ce sera pour eux difficile même de remonter. Donc je crois que faut que les gens réfléchissent un peu. Hein. Et je sais qu'il y a beaucoup de jaloux derrière qui ne sont pas contents du travail qui est fait à la fédération. Hein. Mais c'est pas comme ça qu'il faut discuter. Et moi je pense que depuis que le football camerounais existe, on n'a pas eu une fédération qui a aussi fait un bon championnat que celui qui se joue là. Ça, ce sont les propos de Abel Roger Mila qui nous a parlé du championnat. Après, il nous parle de Bamboutus Football Club de Mbouda. Oui, l'ambassadeur itinérant, l'ambassadeur itinérant, c'est pas moi. Vous voyez un peu les amis. Ils vont encore se fâcher de Roger Mila. Oh, il dit ça parce que tout est monté, parce qu'il est descendu, c'est par rapport à ça. Il ne peut pas dire ça parce que vous n'êtes pas sérieux. Et on ne peut pas soutenir les gens qui ne sont pas sérieux. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Il y a le mouvement, il y a le changement. Et quand le changement devient inéluctable, tout le monde doit s'aligner. Ça touche tout le monde. Are you understanding? Did you get the point? When I don't understand me, okay, anytime no. Now so there, small time again. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung.